Hello les taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau, bienvenue pour cette guidance générale du mois de novembre 2021. J'espère que vous allez tous très bien, tous et toutes très bien. Comme d'habitude, c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tous les taureaux de la même façon en même temps, donc prenez les informations, les messages, les énergies qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. Et si ce n'est pas le cas, vous pouvez regarder la vidéo de votre signe ascendant ou de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information ou d'autres messages. Je vous proposerai dans quelques jours une vidéo bonus, la surprise du mois de novembre, comme tous les mois, la surprise, qui est un complément de cette vidéo pour ceux qui ne l'avaient pas compris. Donc voilà, on y va avec le tirage de l'énergie principale du Symbolon. Oh, magnifique carte! Symbolisé par ce roi installé qui construit son empire, qui installe son pouvoir, qui manifeste et concrétise quelque chose. On voit ici qu'il est parti, entre guillemets, de ses tentes dans le désert pour construire une sorte de ville dont il est le prince, le roi du royaume. Ici, nous avons quelqu'un qui brille par sa présence, quelqu'un d'ambitieux, quelqu'un de puissant, quelqu'un qui peut, entre guillemets, matérialiser, faire, concrétiser ce qu'il veut. Il y a en tout cas du magnétisme aussi, avec le lion et le soleil ici, quelqu'un d'attrayant, de charismatique. Alors soit il y a à vos côtés, quelqu'un qui apparaît et qui pourrait se présenter grand prince à vos côtés, quelqu'un qui pourrait vous aider à concrétiser les choses, ou c'est vous-même qui avez la possibilité, ami taureau, au mois de novembre, de concrétiser quelque chose, de mettre en place quelque chose, d'être dans une certaine forme d'action, entre guillemets, à la fois agréable, bienveillante. Ici, le roi, il sait exprimer ce qu'il veut, comment il faut le faire, et il applique ses adages, quoi, entre guillemets. Bon, il peut avoir un côté un peu autoritaire et vouloir un peu s'imposer, mais pourquoi ne pas justement garder ce charisme, ce pouvoir en soi pour l'utiliser de la meilleure des façons. On va voir comment ça vibre avec le reste du tirage. En tout cas, une très très belle carte qui vous donne une certaine forme de compréhension sur les choses, une maîtrise sur les problèmes, les difficultés. Vous arrivez, vous maîtrisez, vous faites ce que vous avez à faire. Donc ça, c'est plutôt sympa. On va regarder maintenant votre état d'esprit à vous. Alors, je vais quand même dire, en dos de deck, nous avons cette énergie. Donc, il y a une sorte de sursaut, de survol, comme si on faisait tout à coup un bond un peu inattendu. Donc, vous allez peut-être avoir l'occasion de briller particulièrement ce mois-ci grâce à un événement qui va vous mettre peut-être en valeur avec Sagittaire, Jupiter, Uranus et Verseau. Il y a quelque chose d'original, en tout cas, qui arrive dans votre vie sociale et professionnelle, vraisemblablement pour certains d'entre vous. Après, d'autres pourront être plutôt concernés par le sentimental, même si le Sagittaire représente un petit peu le côté carrière, le côté vie opposé à la vie privée, entre guillemets. Alors, votre état d'esprit au mois de novembre, les amis taureaux, nous avons l'arcane sans nom qui nous parle de tourner le dos à quelque chose et de passer à autre chose. Ici, on voit cette mort avec sa faux qui coupe les têtes, avec des mains, des os. C'est pas la carte la plus comment dire, délicate et tendre qui soit dans le tarot, certes, mais ces têtes, ces anciennes têtes, ces anciens toux de votre vie, entre guillemets, permettent de fertiliser ce sol et vont permettre ensuite de revoir pousser la nature et de recréer de l'abondance, de la récolte. Donc ici, c'est un passage obligé, entre guillemets, où on termine quelque chose, on tourne le dos à quelque chose pour aller vers du renouveau. La mort, c'est toujours la renaissance symbolique, l'occasion de passer à autre chose. Et ici, quelque chose me dit que c'est passé à autre chose de positif. On verra vers quoi la mort se tourne ici, dans cette position, tout à l'heure. Qu'est-ce qui va vous traverser, justement? Qu'est-ce qui vient vers vous?
L'étoile, quelque chose en tout cas qui vous remet à votre place, qui vous aide, qui vous soutient. Euh, Avec l'étoile, on est à sa juste place, on se dirige vers sa destinée et surtout, on a la garantie que les choses s'améliorent, que les choses s'améliorent petit à petit. Alors l'étoile, c'est pas la carte la plus rapide du monde, mais c'est une perspective positive de votre vie de demain. Donc, il pourrait y avoir ce mois-ci peut-être une nouvelle, une aide ou quelque chose qui vous permette de briller sur le long terme par rapport à quelque chose d'important. Donc, qui va vous permettre d'avancer à long terme. Euh, L'étoile, en tout cas, est une amélioration. Elle vous met dans un état naturel, comme cette femme nue au bord de l'eau. Vous vous sentez à votre place grâce à elle. Quelles sont les fondations, donc les qualités que vous possédez qui vous serviront en novembre ou au contraire, ce qui vous manque, ce que vous n'avez pas obtenu et vous êtes motivé à l'obtenir, donc ça vous motive, ça vous entraîne, tout ce manque vous entraîne à aller le chercher, entre guillemets. Qu'est-ce qu'on a? On a la force. Vous possédez beaucoup de courage, beaucoup de détermination. Vous avez peut-être fait beaucoup d'efforts pour arriver à ce stade. En tout cas, on voit que vous pouvez vous battre, vous êtes déterminé à obtenir ce que vous voulez. Il y a une parfaite maîtrise. Vous avez appris à rebondir sur les problèmes pour vous adapter et à aller un peu plus conquérant, un peu comme ce personnage peut-être, être un peu plus conquérant et ne rien lâcher pour obtenir ce que vous voulez. Donc une super qualité, hein, puisque ici on maîtrise les événements, on se maîtrise soi, on n'est ni trop ni pas assez, on est juste au bon endroit pour justement obtenir les choses de la meilleure des façons. Donc vous êtes motivé en tout cas, vous êtes motivé, vous avez l'ambition, vous avez la force d'obtenir ce que vous voulez ici et vraisemblablement de briller. On va regarder maintenant ce qui va vous faire grandir, ce qui va vous aider. Le pendu. En fait, vous y allez avec une certaine forme de relâchement, semble-t-il. Peut-être que vous avez retrouvé peut-être confiance en vous hein, avec ce personnage, mais aussi avec la force et le pendu. C'est un peu... c'est la force contenue, c'est la force qui entre guillemets, naturelle. C'est comme si on ne réfléchissait pas, on essayait de lâcher prise et on faisait ce qu'on avait à faire sans vraiment, sans que sans que ça nous, je trouve pas les mots, sans que ça nous pose question dans la tête, sans que ça nous tourmente, sans que on lâche prise et on laisse faire les choses. On est à la fois dans la maîtrise de ce qui survient vers nous, mais quand ça survient, on laisse faire, on laisse venir les choses. On n'est pas comment dire, en attente de quelque chose en particulier. On laisse venir tout en sachant que ce qui viendra, on le maîtrisera, on saura quoi en faire et on saura le transformer pour le concrétiser, pour réussir quelque chose. À quoi vous tournez le dos maintenant, les amis taureaux? Avec le chariot dans cette position, ça nous parle probablement d'une certaine forme justement de manque de confiance en vous. Peut-être que vous n'aviez plus confiance en vous et que vous la retrouvez à nouveau en brillant grâce à un événement, grâce à quelqu'un qui peut-être intervient dans votre vie, vient vous aider, vous donne des conseils. Le chariot en inversé nous parle d'une certaine forme d'immobilité, d'inertie, d'incapacité de bouger, incapacité ou de volonté de ne pas bouger, hein, l'un ou l'autre. En tout cas, vous tournez le dos à cette énergie-là. L'arcane s'en entoure, l'énergie, c'est fini. On arrête de peut-être procrastiner, on arrête de ne pas agir, on arrête de ne pas chercher, de ne pas faire. On arrête de manquer de confiance en soi, on passe à l'action, on passe à une étape suivante. On fait un bond en avant, bon pour nous, qui va nous permettre en tout cas
redynamiser notre vie sentimentale, redynamiser notre vie professionnelle en fonction de ce que vous vivez, bien sûr. Le chariot ici nous dit que voilà, c'est fini de s'endormir sur les lauriers, on a suffisamment de détermination, on n'a pas envie de lâcher, on retrouve du poil de la bête quelque part et on accepte ce qui arrive. Et peut-être que justement, comme on accepte ce qui arrive, les choses arrivent et nous proposent d'aller dans notre direction, quelque chose qui est confortable pour nous avec l'étoile. Le chariot ici nous parle de cette forme d'inertie voulue ou pas. Hein. Peut-être que c'est, peut-être qu'on vous empêchait d'agir, peut-être que vous n'aviez pas de travail, par exemple, et que vous étiez incapable de vous mouvoir, et qu'il y avait une incapacité ici à bouger. Vous aviez peut-être perdu votre permis, je ne sais pas, ou vous avez raté votre permis pour certains. Et là, vous pourriez aller vers, vous le repasser, par exemple, et vous pouvez l'obtenir. Voilà pour un exemple concret. Alors évidemment, vous n'avez pas passé tous votre permis en même temps, hein, sinon ça va être le bordel sur la route. Alors, vers quoi vous vous dirigez? C'est important puisqu'on voit cet arcane, son nom, qui observe le futur. Et cohérence, le battleur, qui nous parle d'un nouveau démarrage, de quelque chose qui commence. On a ici les facultés, les moyens pour agir. Peut-être qu'il nous manquait quelque chose ici avec ce chariot inversé. Peut-être que justement, on n'avait pas toutes les capacités, tous les éléments, ou alors il a fallu suivre peut-être une formation pour certains pour justement se donner la capacité de bouger. Il y avait peut-être quelque chose de l'ordre de la distance aussi pour certains. On ne voulait pas aller trop loin de chez soi pour travailler. Et tout à coup, bon, on a soit une autre solution qui arrive, soit on accepte, mais en tout cas, ici, l'opportunité est là d'agir et de se renouveler. L'arcane, son nom et le battleur ensemble, c'est vraiment la renaissance. Recommencer quelque chose, commencer quelque chose, une nouvelle mission, un nouveau travail, une nouvelle relation, une nouvelle façon d'aimer. C'est pas forcément repartir avec une nouvelle femme ou un nouvel homme. Ça peut être aussi, on a pris conscience que on faisait ci ou on faisait ça, ce n'est pas très bon pour nous, ça nous immobilisait et tout à coup, là, on a la capacité de repartir dans une nouvelle direction ensemble, de refaire un nouveau projet en couple. Voilà, quelque chose qui démarre, en tout cas, dans notre vie sentimentale, professionnelle, amicale, familiale, que sais-je encore. On va regarder dans le domaine, je vais rajouter juste par curiosité sur le battleur, quel genre de démarrage de quel genre de démarrage on pourrait parler pour les taureaux en novembre 2021 avec le battleur. Alors, un nouveau démarrage qui, avec le 10 de bâton, ça nous parle quand même d'une période où on a bizarrement été très occupé. Alors ici, on parle du chariot qui nous dit qu'on était plutôt dans une certaine forme d'inertie. Et ici, on parle du 10 de bâton qui nous parle du chemin qui a été long, difficile, lourd, qui nous a fait peut-être travailler beaucoup. Alors, est-ce que c'est une récompense ou est-ce que tout à coup, on se retrouve avec énormément de travail avec le 10 de bâton? Est-ce que c'est une accélération foudroyante? On se retrouve à être dans l'inertie et ici, dans une certaine forme de surmenage direct. On va regarder avec le battleur et le 10 de bâton, qu'est-ce qu'on a comme autre information? L'As de Pentacle, c'est une récompense pour moi, par rapport à nos efforts, une récompense par rapport à ces efforts, ce surmenage qui nous soulage, quelque chose qui vient nous soulager, j'ai le sentiment avec l'étoile ici, une opportunité qui suit un long parcours, quelque chose qui a peut-être été difficile, long, semé d'embûches, peut-être où on a fait beaucoup d'arrêts, beaucoup de stops, et la route a été longue. Et ici, on voit qu'il y a un nouveau démarrage avec une vraie opportunité
de concrétiser quelque chose. On retrouve le denier que symbolise aussi ce roi, ce roi, cet empereur, avec l'as de Pentacle. C'est une offre, une opportunité avec énormément de potentiel, qui pourrait représenter un nouveau travail pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, par exemple, hein, avec une certaine forme de guérison avec la tempérance en dos de deck ici. Dans le domaine sentimental et relationnel, quelle est l'énergie qui vous accompagne? Le 3 de bâton, on peut se projeter dans l'avenir, on peut regarder l'horizon loin, on peut faire des projets en couple ou avec son partenaire ou dans sa vie intime de célibataire, hein, essayer de voir plus loin. Le 3 de bâton nous parle d'horizons lointains. On se projette dans une vie de couple pour certains. On commence à organiser un départ, un déplacement, peut-être en vacances pour certains autres. Le 3 de bâton, en tout cas, on voit cette jeune fille qui fixe l'horizon et qui se dit qu'il y a une autre terre pour nous, plus loin, ailleurs, avec les gens que l'on aime, notre relationnel, il y a quelque chose à construire peut-être ailleurs, plus loin, donc peut-être des envies d'évasion en couple, des envies d'étrangers pour d'autres, et tout simplement pour des envies de programmer, de projeter des choses pour l'avenir, un futur mariage, un déménagement l'année prochaine, essayer d'imaginer quel sera notre avenir ensemble avec les gens qui nous entourent, que ce soit nos amis ou notre partenaire de vie, si on en a un, quoi. Hein. Dans le domaine professionnel et financier, nous avons l'énergie de l'as de coupe, magnifique as, donc 2 as ici, l'as de pentacle, l'as de coupe et le battleur. Donc vraisemblablement ici quelque chose qui vous apaise d'un point de vue professionnel, comme si vous étiez récompensé, quelque chose qui vous fait du bien, qui vous reconnecte avec la joie, le plaisir, le bonheur. Quelque chose qui vous offre des émotions nouvelles dans le domaine professionnel, qui vous permettent de vous apaiser, de vous soulager, peut-être pour certains d'entre vous. Peut-être que vous étiez, entre guillemets, un peu trop à l'arrêt depuis un peu trop de temps et que ça commençait à devenir un peu dangereux pour vous financièrement ou quelque chose comme ça. Et d'un seul coup, il y a un soulagement. On peut enfin respirer, on peut enfin souffler avec cette tasse de coupe dans le domaine professionnel. Alors, ceux qui ont déjà un travail se voient offrir une certaine offre, hein, qui peut être une augmentation, une nouvelle mission, un nouveau partenariat, un nouvel ordinateur, je ne sais pas, en tout cas quelque chose qui peut vous aider, vous réconforter, vous faire du bien et vous soulager, peut-être même un nouvel ordinateur qui vous soulagerait de complications. Avec l'ancien, c'était compliqué, c'était long, c'était galère, et là tout à coup, on vous offre un peu plus de plaisir en vous offrant quelque chose de nouveau dans le travail. Qu'est-ce qu'on a avec cette tasse de coupe pour les taureaux en novembre 2021 ? Avec cette tasse de coupe. 7 d'épée, alors peut-être que vous avez vécu une situation un peu décevante, un peu frustrante à cause d'une trahison, quelqu'un qui vous a... qui n'a pas été très très clair avec vous, et peut-être que ça se termine. Donc peut-être que la personne qui vous harcelait, qui vous faisait du mal, qui n'était pas cool avec vous, a été virée et que ça permet un nouveau démarrage, par exemple, hein, ici. Hein. Ça peut être ce genre de choses où on a vécu quelque chose qui n'a pas forcément été sympathique et tout à coup, on est, entre guillemets, récompensé. Il se passe quelque chose qui nous permet oui, d'être soulagé, comme je l'ai dit, et de n'être plus dans ce sentiment de déception, de frustration que l'on ressent avec le 4 de couple en dos de deck. Pour terminer, on va regarder la tendance de votre intériorité, votre spiritualité, votre psychologie. Et on a cette magnifique carte du monde, de l'accomplissement, le sentiment de s'ouvrir, de recevoir la bienveillance du monde et d'offrir la nôtre. Le monde, c'est la carte de l'accomplissement, de la récompense, de l'aboutissement d'un projet. Donc on passe peut-être à la fin d'une étape
du fruit de nos efforts sont récompensés peut-être avec le monde ici. Et vous avez la possibilité intérieurement de grandir, peut-être grâce à cet as de coupe qui vous réconforte intérieurement et qui vous soulage, comme si vous sentiez que vous arriviez au bout de quelque chose avec le monde, hein. Vous arrivez au bout de quelque chose, d'une certaine forme d'apaisement et vous vous sentez à nouveau complet, c'est ce que j'entends ici. Je ne sais pas comment vous allez ressentir ça, c'est tout ce que je vous souhaite en tout cas, parce que ça semble être une très très jolie sensation. Donc un très joli tirage selon moi pour les taureaux. N'hésitez pas à me dire comment ça va vibrer avec vous en commentaire. Je serais heureux de vous lire et de vous répondre. Et si vous avez aimé ce tirage, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager vos réseaux sociaux. On se retrouve très bientôt pour la surprise du mois de novembre pour les taureaux. Ciao, ciao, bonne journée.